Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque mercredi pour une nouvelle vidéo. Avant d'entamer le sujet principal de cette vidéo, j'avais une petite info à vous faire passer. C'est que demain dans le blog, il y aura un concours. En effet, samedi de la semaine prochaine, nous serons le 13 juin. Et le 13 juin est la date anniversaire de ma greffe cardiaque. Donc c'est une date qui me tient extrêmement à cœur, puisque sans cette greffe, je ne serais plus là aujourd'hui. C'est une date que j'aime fêter. Et cette année, j'ai décidé qu'en plus de la fêter, je vous gâterai. Donc je ne vous dis pas ce qu'il y a à gagner. Je vous invite juste à aller voir demain dans la journée, dans le blog. Je vous mettrai de toute façon le lien en barre d'infos. Et si vous voulez participer au concours, ça me fera très plaisir. Nous allons entamer tout de suite le sujet principal de cette vidéo. Ce sera encore une vidéo sur mon métier de nounou. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que j'ai déjà fait plusieurs vidéos ainsi que plusieurs articles coup de gueule contre les parents employeurs qui ne respectaient pas les droits de leur assistante maternelle et qui faisaient un petit peu comme bon leur semble. Aujourd'hui, ce sera une vidéo un petit peu inverse. Vous le savez, le métier d'assistante maternelle, on ne peut pas dire que ce soit le métier le plus reconnu au monde. Hein. Moi, quand je dis que je suis nounou, certaines fois on ouvre de grands yeux, on me dit « Ah bon, mais t'étais pas capable de faire quelque chose de plus intéressant de ta vie ou alors je suis fainéante, ou enfin voilà quoi ». Et autant il y a des assistantes maternelles comme moi et tant d'autres qui se battent pour faire reconnaître ce métier comme un vrai métier, parce que c'en est un. Autant il y en a d'autres, je trouve qu'elles salissent un petit peu la réputation de notre métier qui est déjà pas très glorieuse. Il y a 2-3 jours de ça, je discutais sur un forum avec une maman qui disait ouvertement et sans aucune gêne ne pas respecter la convention collective des assistantes maternelles et de faire comme bon lui semblait. Voilà, elle expliquait que même si la convention collective, je vous l'ai déjà dit, par exemple, si vous arrivez 1 heure en avance le matin et vous ne pouvez pas dire à votre assistante maternelle bah, « j'arrive aussi 1 heure en avance le soir, comme ça je ne vous paye pas d'heures en plus », non, les heures ne se rattrapent pas. Si vous arrivez 1 heure à l'avance le matin, même si vous arrivez 1 heure à l'avance le soir, vous payez 1 heure de plus votre assistante maternelle. C'est la loi, c'est comme ça. Et cette maman disait tout simplement que ça, elle ne le faisait pas. Elle rattrapait les heures, tout comme elle rattrapait les heures quand elle en faisait plus dans son boulot. Je voudrais faire un petit aparté là-dessus, c'est que effectivement, quand vous avez un seul employeur, vous pouvez rattraper les heures en RTT par exemple. Seulement chez nous, les RTT n'existent pas parce qu'on a des multi-employeurs. Donc il faudrait que tous les parents, déjà, nous doivent des heures complémentaires, ce qui n'est pas forcément le cas, puisque tous les parents n'arrivent pas systématiquement en retard. Il y en a qui sont tout à fait à l'heure et qui ne nous doivent pas d'heures complémentaires. Pour qu'on puisse avoir un RTT, il faudrait que tous les parents donc, nous arrivent en retard le soir, que tous les parents aient le même nombre d'heures à nous faire rattraper et que tous les parents soient d'accord pour les faire rattraper le même jour. Donc vous voyez, c'est impossible. Donc c'est pour ça que nous, on ne rattrape pas les heures. Si on fait 1 heure en plus, on est payé 1 heure en plus. Si on fait 2 heures en plus, on est payé 2 heures en plus, etc. Donc elle disait ça, donc elle disait qu'elle ne payait pas les heures supplémentaires parce que voilà, parce que pour elle, ce serait comme payer 2 fois son assistante maternelle. Voilà, elle disait qu'elle changeait les jours et les horaires comme elle voulait. Enfin voilà, elle disait ça ouvertement et vraiment sans gêne. Voilà, elle disait qu'elle était la patronne de son assistante maternelle, ce qui est vrai, et que comme elle, voilà, elle était au bon vouloir de son patron, bah, elle estimait que son assistante maternelle était au bon vouloir à son bon vouloir aussi. Donc c'est pour ça qu'elle disait ouvertement que voilà, elle ne respectait pas la convention collective des assistantes maternelles et qu'elle était très contente car elle avait trouvé une nounou qui était très conciliante, qui était tout à fait d'accord pour que ça fonctionne comme ça, qui ne lui disait rien. Et donc sur ce forum, qui est quand même un forum d'aide juridique sur les assistantes maternelles, donc c'est un forum spécialisé justement pour que les assistantes maternelles prennent conscience de leurs droits. D'ailleurs, même si je commence à être calée, j'en apprends encore tous les jours.
sur ce forum, donc c'est sûr que dire ça sur un forum où les assistantes maternelles apprennent leurs droits, ça faisait tâche, quoi. Elle s'est fait un petit peu... voilà, il y a beaucoup d'assistantes maternelles qui ont réagi, et de là, à la sortie, franchement, je suis vraiment contente d'avoir trouvé l'assistante maternelle que j'ai trouvée, parce que je vous trouve vraiment pas arrangeante. Une nouvelle fois, voilà, on fait valoir nos droits, nous ne sommes pas arrangeantes. Et donc moi, cette maman m'a mise en colère, hein, bien évidemment, mais ce qui m'a mise en colère, c'est aussi cette assistante maternelle qui acceptait tout. Elle n'est pas la seule, il y en a plein d'autres, qui acceptait tout. Et du fait de tout accepter, du moment qu'il y en a une autre à côté qui n'arnaque pas les parents, elle ne demande pas ce qu'on la paye en plus de ce dont elle a droit, elle demande juste ce qu'on la paye, ce dont elle a droit. Pas plus, mais pas moins. Et du coup, cette assistante maternelle, du coup, ça fait d'elle une personne pas arrangeante, pas conciliante. Donc voilà, c'est un peu un coup de gueule contre ces assistantes maternelles. Il y a 3 sortes d'assistantes maternelles qui salissent un petit peu notre métier. Il y a les assistantes maternelles qui n'y comprennent rien, ça peut arriver, au début je pataugeais dans la soupe aussi, mais surtout qui ne cherchent pas à comprendre. Il y a celles qui connaissent leurs droits, mais qui sont trop arrangeantes, parce qu'on peut l'être un peu, il ne faut pas non plus exagérer, mais qui sont trop arrangeantes avec les parents. Et enfin, il y a une 3e catégorie d'assistantes maternelles, c'est celles qui connaissent parfaitement leurs droits, et qui, lorsqu'elles tombent, voilà, on peut tomber sur des parents dont on n'est pas la première assistante maternelle qu'ils emploient, donc ils sont très au courant de comment ça fonctionne. Il y a des parents, on peut être leur première assistante maternelle, mais ils se sont renseignés, et bien renseignés, parce que des fois ils ne sont pas toujours bien renseignés, mais il y en a qui sont bien renseignés, qui ont les bonnes informations. Mais il y a aussi des parents qui font confiance à leurs assistantes maternelles, qui se reposent complètement sur eux, et sur elles, qui se reposent complètement sur elles et qui croient tout ce qu'elles leur racontent. Et du coup, malheureusement, il y en a qui en profitent pour arnaquer volontairement les parents, parce qu'il y a arnaquer et se tromper. Moi, ça m'arrive de me tromper, c'est pour ça que je dis à chaque mois aux parents, voilà le calcul des heures, je leur calcule les heures complémentaires, les heures à enlever, mais à chaque fois, je leur dis vérifiez parce que je peux me tromper. Et donc voilà. Donc maintenant, je vais développer. Prenons le premier cas, donc celles qui pataugent dans la semoule, mais qui ne font aucun effort pour mieux comprendre. Moi-même, quand j'ai débuté, comme je vous le disais, j'ai pataugé dans la semoule. Des fois, je vois sur le forum des questions, mais je m'arrache les cheveux. Il y a des filles, elles demandent leur agrément, et elles ne lisent même pas la convention collective des assistantes maternelles. Moi, personnellement, lorsque j'ai demandé mon agrément, pour moi, c'est le b.a.-ba, c'est de lire... la première chose à faire, c'est de lire la convention collective des assistantes maternelles. Certes, il n'y a pas tout dedans, on est d'accord, mais il y a déjà pas mal de choses. Et oui, c'est un peu long. Moi, personnellement, je l'ai imprimée et j'ai préféré la lire sur feuille que la lire sur ordinateur, parce que lire, je lis des articles dans des blogs et tout, mais là, la convention collective, elle est quand même assez longue, et c'est vrai que, j'avais besoin d'imprimer, de surligner des choses, après, chacun sa technique. Elle est un petit peu longue, vous n'êtes pas obligé de la lire en une fois, hein. Vous pouvez, moi je l'ai lu, puis des fois je reviens sur certaines clauses, parce que parfois, il faut la relire régulièrement, parce qu'il y a certaines clauses qui changent aussi. Mais voilà, moi, ça me choque que certaines ne lisent même pas la convention collective. C'est quand même le b.a.-ba, même si je vous dis qu'il n'y a pas tout là-dessus. Je veux dire, ça permet déjà de ne pas se faire arnaquer. Et donc, moi, je la lis, et quand je rencontre des parents, je dis qu'on a une convention collective, tous ne sont pas au courant, et j'invite les parents à la lire aussi. Comme ça, ils sont aussi au courant de leurs droits à eux, de leurs devoirs à eux, de nos droits à nous, de nos devoirs à nous. Et lorsque j'annonce, par exemple, que les jours fériés, au bout de 3 mois d'ancienneté, doivent être rémunérés même s'ils ne sont pas travaillés, s'ils n'ont pas lu la convention collective, ils peuvent se dire « Ah bon, est-ce qu'elle n'est pas en train d'essayer de m'arnaquer? C'est bizarre, elle ne travaille pas. »
Mais s'ils la lisent, eh ben, ils savent que je ne les arnaque pas. Donc c'est pour ça que je les invite à lire la convention collective. Donc voilà, donc déjà, comme je vous disais en amont, on peut être considéré comme une bécasse qui ne fait pas autre chose de sa vie qu'être assistante maternelle parce qu'on n'est pas capable de torcher autre chose que les fesses des bébés. Mais quand on voit certaines questions complètement bêtes que l'on peut trouver dans la convention collective des assistantes maternelles, quelque part je peux le comprendre. Y en a même certaines qui posent une question, on leur dit allez lire la convention collective des assistantes maternelles, vous aurez votre réponse, et qui répondent encore est-ce que vous pouvez me donner l'article où c'est écrit? Genre elles sont pas capables de lire la convention collective des assistantes maternelles. Il faut qu'on leur donne l'article, le point précis pour répondre à leurs questions. Donc ça déjà, je trouve que ça fait pas vraiment honneur à notre métier. Ensuite, la deuxième catégorie, je vous disais, c'était celles qui sont trop arrangeantes. Je ne dis pas que je n'ai jamais arrangé de parents. Par exemple, comme je vous disais, une heure normalement ne peut pas être remplacée. Pareillement, un jour ne peut pas être remplacé. C'est-à-dire que si vous avez un contrat avec un parent du lundi au jeudi inclus, et qu'une semaine, il vous dit est-ce que ça vous dérange si jeudi, là, je ne vous mets pas mon enfant, mais je vous le mets vendredi à la place, sans vous payer une journée en plus, faire un échange. Moi, personnellement, quand on me demande ça une fois dans l'année, je dis oui. Après, voilà, il ne faut pas que ça devienne une habitude. Il ne faut pas que ça devienne une habitude parce que sinon, on ne s'en sort plus. Si on me dit tout le temps, oui, je suis d'accord, normalement, là, le lundi, je travaille de 8h à 16h, mais là, je suis d'accord pour commencer à 6h et finir à 14h à la place. Si c'est tout le temps, c'est invivable. On ne peut rien prévoir parce qu'on ne sait jamais quel jour on travaille, à quelle heure on commence et à quelle heure on finit. Alors, il y a certaines assistantes maternelles, je ne sais pas comment elles font, mais apparemment, comme disait cette maman, justement, avec qui je discutais, elle disait qu'elle échangeait toujours les jours et les horaires et que ça ne posait pas de problème à son assistante maternelle. Personnellement, je me demande, je sais qu'elle n'est pas la seule, et je me demande comment ces assistantes maternelles font parce qu'effectivement, on ne peut rien prévoir. Comment font-elles lorsqu'elles ont un rendez-vous? Comment font-elles lorsqu'elles ont un repas familial? Elles amènent les enfants avec elles? Oui, certains parents donnent leur accord et certains parents préfèrent que les assistantes maternelles amènent leurs enfants à leur rendez-vous chez le médecin et à leur repas de famille plutôt que leur assistante maternelle leur dise non, là je ne peux pas, j'ai ci, j'ai ça. Sauf que même avec l'accord des parents, même si le parent est notre employeur, avant tout, au-dessus de nous, il y a la PMI. C'est la PMI, protection maternelle et infantile, qui nous délivre ou nous retire les agréments. Et il est interdit, même si les parents sont d'accord, il est interdit pour nous d'aller à nos rendez-vous avec les enfants, d'aller faire les courses avec pas avec nos enfants, avec les enfants qu'on accueille, d'aller faire les courses avec les enfants qu'on accueille, d'aller chez les copines avec les enfants qu'on accueille, ça nous est interdit. Il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, il y a un article qui a circulé, je ne sais pas si vous l'avez vu, une assistante maternelle qui s'est fait retirer son agrément parce qu'elle avait amené les enfants qu'elle gardait faire ses courses au supermarché. On se dit, c'est pas non plus une erreur fatale, elle n'a pas maltraité les enfants, mais elle s'est fait retirer son agrément parce qu'elle s'est fait choper, parce que c'est interdit. Donc moi, personnellement, non, je ne prends pas le risque. Donc moi, si un parent me dit est-ce que je peux changer le jour et que moi, ce jour-là, je peux pas, et je lui dis non. Et certains parents le prennent mal et se disent elle est pas très arrangeante celle-là. Donc je trouve que être arrangeante, c'est bien, on peut s'arranger 2-3 fois dans l'année, 1 heure ou 2. Mais être trop arrangeante, toutes les semaines, changer ses horaires, accepter qu'on change ses horaires et ses jours, encore une fois, ça fait passer pour celles qui ne le font pas, qui refusent de le faire, pour des personnes pas arrangeantes, alors qu'elles ne font que respecter la convention collective des assistantes maternelles. Moi, personnellement, j'ai pas envie qu'on me retire mon agrément. Le parent, il a beau
me donner son autorisation. Si demain je fais un truc et que je me fais choper et qu'on me retire mon agrément, j'ai plus de boulot, même si le parent est mon patron. Et ça, les parents, ils ne le comprennent pas. Enfin, la troisième catégorie, et pour moi c'est un petit peu la pire, c'est ces assistantes maternelles qui sont très très calées. Elles, au contraire, la convention collective, elles la connaissent par cœur. Elles connaissent par cœur la convention collective, elles connaissent par cœur les textes de loi, elles connaissent tout par cœur. Et alors, quand elles voient venir de jeunes parents qui n'y connaissent rien, les pauvres, qui, voilà, c'est leur premier enfant, et puis il y a des parents, qui sont suspicieux, qui vont vérifier tous vos dires, mais il y a d'autres parents qui vous écoutent les yeux fermés. Et pour ces assistantes maternelles, ces parents qui vous écoutent les yeux fermés, c'est de l'or, quoi. Moi, je lis des choses aberrantes, je veux dire, donc je vous ai déjà expliqué, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Nous avons deux systèmes de contrats, enfin 3, mais avec l'occasionnel, mais deux les plus fréquents, c'est année complète ou année incomplète. Je vous rappelle que le contrat en année complète, c'est lorsque les parents et l'assistante maternelle ont 5 semaines de vacances qui tombent en même temps. Donc dans ce cas-là, la mensualisation est calculée sur 52 semaines. Et les années incomplètes, c'est lorsque l'assistante maternelle et les parents n'ont pas leur congé en même temps, ou alors lorsque les parents ont plus de 5 semaines de vacances par an. Je vous mettrai aussi le lien en barre d'infos sur cette vidéo qui explique comment fonctionnent ces deux contrats. Quand on est en année complète, la mensualisation est payée sur 52 semaines, donc ça fait 47 semaines réellement où l'enfant est accueilli, plus 5 semaines où l'assistante maternelle est en vacances. Donc dans ce calcul sont déjà inclus les congés payés, contrairement à l'année incomplète où on calcule seulement les semaines où l'assistante maternelle a réellement accueilli l'enfant et où il faut rajouter les congés payés. Eh bien moi, le nombre de fois où je vois des assistantes maternelles qui sont en année complète et qui se font payer en juin des congés payés en plus, c'est-à-dire qu'elles se font payer 2 fois les congés payés sans aucun scrupule. Qu'est-ce que j'ai vu? J'étais en train de penser à une autre chose là que j'ai lu il n'y a pas longtemps et c'est aberrant. Parce qu'au bout d'un moment, les parents s'en rendent compte, donc ils posent leurs questions. Et là, ils se rendent compte qu'ils ont payé 2 fois les congés payés. Ah oui, il y a aussi les assistantes maternelles qui ne parlent pas, qui ne disent pas aux parents qu'il y a 2 sortes de contrats et qui ne parlent que année complète. Donc, ça veut dire qu'elles se font payer 52 semaines, même si les parents leur mettent par exemple que 30 semaines l'enfant dans l'année. Elles ne disent pas aux parents qu'il existe un contrat en année incomplète où on déduit les semaines où l'assistante maternelle n'accueille pas les enfants. Ça, elles ne le disent pas aux parents. Donc les parents se retrouvent à payer 52 semaines de salaire à leur assistante maternelle alors que l'enfant n'y va que 30 semaines. J'ai vu ça. Celles qui se font payer les jours d'absence de l'enfant, donc les jours d'absence de l'enfant normalement sont déduites quand c'est l'enfant, quand la raison est que l'enfant est malade et qu'il y a un certificat médical. Certaines en profitent de parents novices pour ne pas le dire, et donc elles se font payer les jours d'enfants malades. Certaines se font payer double les jours fériés, alors que la convention collective stipule que les jours fériés ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration, sauf le 1er mai s'il est travaillé, qui est majoré à 100%. Alors après, ça peut être un accord avec les parents. Donc si l'assistante maternelle est claire là-dessus, si l'assistante maternelle dit clairement, voilà. Nous, dans la convention collective, c'est écrit que les jours fériés qui sont travaillés ne sont pas majorés. Mais voilà, en ayant une discussion avec les parents, ils disent mais oui, mais vous, quand vous travaillez les jours fériés, vous êtes payé plus, donc c'est peut-être normal que moi je suis payé plus. Certains parents l'acceptent tout à fait, donc dans ce cas-là, voilà, c'est un accord. Mais certaines le cachent aux parents. Encore une fois, en profitent pour cacher cette information aux parents. Peut-être que le parent, il aurait bien été content de payer le taux horaire normal et pas à 100% majoré son assistante maternelle. Voilà.
Donc bon, cette vidéo ouais, est pas trop longue, je crois que j'ai fait un petit peu le tour. Donc voilà, moi je suis bien sûr en colère contre ces parents hein, qui ne veulent pas respecter nos droits. Mais d'un côté, bon c'est pas une excuse non plus, hein, mais d'un côté je peux comprendre que lorsqu'on tombe sur une assistante maternelle qui accepte tout et n'importe quoi, qu'on trouve les autres un peu strictes et pas arrangeantes. En fait, je discutais la dernière fois avec ma belle-mère qui est puéricultrice. Et donc je lui disais qu'il y avait certains... Voilà, je lui expliquais que je vais très souvent sur les forums donc pour m'informer et tout. Et qu'il y avait énormément de parents qui ne comprenaient pas pourquoi ils devaient payer leur assistante maternelle lorsqu'elle était en vacances. Donc voilà, les congés payés pour une assistante maternelle, ça leur passait au-dessus de la tête. Et elle m'expliquait que malheureusement, pourtant ça fait quand même depuis 2005 hein, que les assistantes maternelles ont le droit à une mensualisation et des congés payés et ne sont plus payés au réel. Donc on peut pas dire que ça fasse que depuis l'année dernière, ça fait quand même 10 ans maintenant. Mais elle m'expliquait que en fait, voilà, c'était dans la tête des gens, c'était considéré comme un service et donc un service. Tu es payé quand tu le rends et quand tu ne le rends pas, tu n'es pas payé. Mais je trouve ça triste. Je sais pas comment faire entendre raison aux gens, voilà, que c'est un métier comme un autre, qu'on a les mêmes droits. On est salarié, on a les mêmes droits. On a le droit au congé payé, on a le droit à connaître nos horaires, nos jours, on a le droit à refuser à ce qu'on nous change nos horaires et nos jours, on a le droit à refuser de signer un avenant. Voilà, hein, un parent qui veut nous baisser tout d'un coup les heures pour X raisons, ça peut être une raison valable, mais on est en droit de refuser. Et tout ça, ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de monde. Pareil pour les avenants qu'on refuse de signer, enfin il y a beaucoup de parents qui se plaignent de ça, mais c'est un droit que nous avons. C'est comme, je vous mettrai aussi le lien de cette vidéo que j'ai fait sur les relations assistantes maternelles et parents, où j'expliquais qu'il fallait être très clair sur le nombre d'heures d'accueil qu'il y aurait dans le mois pour l'enfant, parce que l'assistante maternelle, si elle trouve que le contrat n'est pas assez gros, est tout à fait en droit de refuser de travailler avec vous et d'attendre un contrat plus gros. Et voilà, et certains ne comprennent pas pourquoi les assistantes maternelles ne veulent pas signer des avenants. C'est un droit tout simplement que nous avons. Voilà, il faut bien comprendre que nous avons des droits, même si certaines assistantes maternelles choisissent de ne pas faire valoir leurs droits, c'est leur problème. Mais c'est pas pour ça que celles qui les font valoir, c'est français ce que je raconte, veulent vous arnaquer. Ça, il faut... Enfin, vraiment, j'aimerais vraiment que les parents le comprennent. Après, si vous tombez sur une assistante maternelle qui dit amen à tout ce que vous dites, tant mieux pour vous. Tant mieux, quelque part. Mais ne dites pas que ce sont les autres qui ne sont pas arrangeantes. Ça, vraiment, c'est un truc qui me met hors de moi parce que je fais juste valoir mes droits. Je n'en demande pas plus, mais je n'en demande pas moins. Voilà, je ne demanderai jamais à ce qu'on me paye quelque chose qu'on ne me doit pas, hein, contrairement à certaines qui le font. Mais par contre, voilà, moi, ce à dont j'ai le droit, je le réclame. C'est normal, enfin, je veux dire, on est tous pareils. Vous, je pense que si vous avez le droit à quelque chose de votre patron, vous allez le lui réclamer. Pourquoi ça serait différent pour nous? Voilà. Donc ça serait bien que toutes les assistantes maternelles, mais ça c'est utopique et je sais bien que ça n'arrivera jamais, mais ce serait bien que toutes les assistantes maternelles, voilà, marchent ensemble, entre guillemets, enfin, que toutes les assistantes maternelles fassent valoir leurs droits, sans en abuser, sans arnaquer les parents, mais sans non plus trop les arranger, parce que pour pas faire passer leurs collègues qui font juste valoir leurs droits pour des filles trop strictes, pas arrangeantes, pas souples, voilà. Je ne sais pas trop comment clôturer cette vidéo, je pense que
que je vais m'arrêter là parce que je pense que vous aurez saisi un petit peu le fond de ma pensée. Ce serait intéressant que vous soyez parent ou assistante maternelle, encore une fois, que vous me donniez votre avis sur la question. Sur ce, bah voilà, tous les liens seront en barre d'infos. Je vous invite à partager cette vidéo, à mettre un pouce en l'air si vous l'avez aimé. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!